les youtubeurs comme Thaïs, Descuffon et les Philogines, moi j'aime bien ces deux youtubeurs-là parce que ils représentent une partie de la société qui est assez spécifique. En gros, Thaïs Descuffon, elle était connue pour être une sorte d'anti-féministe, et elle est toujours un peu dans cette niche-là. Et les Philogines, lui, c'est un peu plus une sorte de médiateur dans la compréhension de la relation entre les hommes et les femmes. Globalement, c'est ça. Mais en fait, les deux, ils ont des profils qui sont très dans l'analyse et ils sont très froids dans leur manière de fonctionner. Et je sais parce que j'ai le même «souci» entre guillemets. En gros, c'est des individus qui, en résumé, ils se basent sur des problèmes de frustrés pour analyser de manière frustrée, donc de manière froide et très analytique, pas avec trop d'impact, pas de parti pris, c'est très, très mesuré. Bon, Thaïs Descuffon un peu plus, mais on reste dans une logique de réflexion. Et dans un but d'aller vers des frustrés. En gros, c'est frustré par un frustré pour des frustrés. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça touche quand même beaucoup de gens dans cette société. C'est pour ça qu'il marche bien, on va dire. C'est très clivant, parce que c'est quand même, de toute façon, tout ce qui est lié à la sexualité, au côté sexué, c'est toujours lié à la frustration, donc forcément, c'est clivant. Mais ce que je trouve marrant, c'est qu'en fait, c'est pendant un bon moment, je me suis senti compris un petit peu par eux, parce que, bah, forcément, je suis dans le cas de figure, du coup, bah, du mec frustré, mais j'ai jamais été très à l'aise avec eux. Et, et je sais que là, plus le temps passe, plus je me sens déconnecté d'eux dans le sens où ils disent des trucs vrais, ça c'est fondamental, et qui sont même intéressantes, j'ai envie de dire. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que autant je comprends ce qu'ils disent, autant je trouve que c'est lié à une réalité qui n'est pas du tout globale. Ça correspond à beaucoup de gens, de plus en plus, ce qui est triste d'une certaine manière, mais normal, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, ça ne correspond pas du tout aux personnes qui ne sont pas dans un cadre de frustration. Je pense que il y a plein de gens qui ont une vie saine. Je pense on les voit pas parce qu'ils sont tellement dans leur mood, dans leur bulle de bien-être, qu'ils se correspondent pas du tout à ce game-là. Et et c'est tout. Là, si jamais des gens voient cette vidéo, j'aimerais peut-être que ces gens comprennent qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cette sphère de la frustration, dans cette sphère du trauma. Enfin, on a tous, oui, si on va dans l'extrême, oedipien, oui, dans l'extrême freudien, on a tous des problèmes de traumatisme, des problèmes de rapport à la mère, au père, qui font qu'on a un tel comportement vis-à-vis du sexe opposé, bref. Ça, oui. Mais, enfin, encore que, bref. Mais il y a des gens qui arrivent à sublimer ce truc-là, même probablement l'ont sublimé, et font leur vie. Et il y a pas de frustration, il y a pas de mécanisme bizarre à comprendre pour essayer d'analyser l'autre. On a trop intellectualisé des choses qui sont basiques, quoi. Parce qu'on est complexe, ça je l'entends, mais des fois il y a des gens qui sont très, très simples, quoi. Et c'est tout, quoi. Moi, depuis que je me suis mis à faire des trucs genre tai chi, danse et tout, justement parce que j'ai compris que tout n'était pas dans l'analyse, mais aussi beaucoup dans le corps, plus tu comprends que des fois, je pense qu'un de mes rêves, ça serait de trouver une meuf avec qui, genre du début, presque du regard jusqu'au moment où il y a, je sais pas, «sérieux» entre guillemets, il y ait pas de parole. Le kiff, il y a pas d'analyse, c'est juste du feeling. Le rêve, vous imaginez ce truc? Ça on n'en parle jamais dans les vidéos, hein. C'est toujours: «Ouais, mais il y a un mécanisme, traumatique par rapport à ton passé qui fait que tu as des envies spécifiques, de relation parce que ton père était, en colère sur toi, du coup tu essaies de te défendre toi et en cherchant de te défendre de ton père, tu essayes du coup de défendre le mec que tu vas avec qui tu vas être, du coup c'est un fantasme». Waouh! Waouh! C'est vrai, oui, d'accord, il y a une partie complexe du cerveau chez certaines personnes qui fait comme ça et je le sais mieux que personne, hein, j'ai les mêmes problèmes, à tous les points de vue. Mais est-ce que la solution n'est pas juste dans le: prenez soin de vous? Alors oui, vous occupez pas de ça, c'est pas facile, mais faites en sorte que vous alliez mieux déjà vous de votre côté et heu et après vous allez voir que les choses vont se faire au feeling, quoi. Vous allez ressentir les choses de toute façon. Il y a pas à chercher à comprendre. Faut qu'on arrête de chercher à comprendre, ça fait trop de mal. Ça fait beaucoup trop de mal, ça sert à rien. Ça mène nulle part. Honnêtement, ça mène nulle part. Je l'ai fait, hein, pendant des années, c'est le pire truc à faire. Ça En fait,
ça amène à la conclusion de, faut arrêter de réfléchir. Plus tu réfléchis, plus tu vas loin dans le deep, plus tu comprends que la solution elle est dans le arrête. Et que, ce qui génère la réflexion, c'est la peur de pas être bien avec toi-même, globalement. Très simplement, c'est ça. C'est ce qui fait qu'on analyse, c'est l'environnement. On analyse rarement par rapport à soi, on analyse par rapport à son environnement, à son rapport à soi vis-à-vis de l'environnement, parce qu'on a peur, on n'est pas en sécurité avec nous-mêmes, quoi. La preuve, vous voyez, je me réfléchis encore, c'est chiant. Mais quand on est en sécurité avec soi-même, quand tout va bien dans notre putain de corps, globalement, bah, tout va bien autour, parce que le feeling fait que. Et je le comprends avec le temps, c'est bizarre. C'est pas du tout scientifique, enfin, il y a plein d'éléments scientifiques qui font que, sinon je me serais pas mis là-dedans, mais c'est pas ça que je veux que vous entendiez. La vie, elle est tranquille, faut chill, faut arrêter de trop réfléchir.